Au sommaire de cette édition, Bourkat, le collectif des victimes, sollicite auprès du PR la levée de la suspension des opérations sur le terrain. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Les États-Unis injectent 100 milliards de francs CFA dans la construction d'un hôtel de luxe et le monde le pense dans ce journal. Signature des instances de décision de nomination et arrêté d'admission, les syndicalistes s'en félicitent. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais tantôt dans les titres, le collectif des victimes de Bourkat a fait face à la presse cet après-midi afin de s'adresser au chef de l'État à la suite de la mesure suspensive de toutes les opérations sur le terrain du site. Ses membres, hommes et femmes, ne cachent plus à quel sens se vouer, ont exhorté le président Bassirou Diomaye Faye à revenir sur sa décision. Suivons cet élément. Membres du collectif de Bourkat, nous sollicitons M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, à lever cette suspension provisoire pour permettre aux occupants de recevoir des documents administratifs nécessaires facilitant la réalisation de leur rêve d'avoir chacun une parcelle à usage d'habitat en toute sécurité, en toute sérénité. Chère population de Bourkat, restons toujours debout. Restons debout. Nous sommes impliqués. Tout le monde doit être impliqué pour qu'au moins que la situation là soit réglée définitivement. Nous tendons la main au président de la République du Sénégal. Nous tendons la main à son Excellence qu'il ait quand même un recul pour lever le mot d'ordre, la suspension, afin que ces populations qui aujourd'hui ne dorment pas, ces populations ne dorment pas, ces populations sont dans des difficultés. Ces populations, n'est-ce pas, sont dans une dynamique d'investir. Mais cette suspension, n'est-ce pas, ne permet pas à ces populations-là de pouvoir quand même faire correctement le travail qui les attend. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique en visite au Sénégal a participé ce 17 juillet 2024 à la cérémonie de signature de l'accord de financement entre la US International Development Finance Coopération et le groupe sénégalais VACAP SA pour la construction d'un hôtel Marriott sur le site de l'ancien hôtel des Almadies ex-Club Meet. Plus de détails dans cet élément. Le secteur privé à l'international du gouvernement américain intervient comme unique prêteur du projet pour lequel VACAP injecte la totalité des fonds propres requis. Ce crédit de 81 millions de dollars, environ 50 milliards de francs CFA, est le plus important dans le monde que DFC ait jamais octroyé dans le secteur de l'hôtellerie et dont les conditions de mise en place ont été approuvées par le Congrès américain. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de 162 millions de dollars, environ 100 milliards, visant à construire un hôtel Sheraton 5 étoiles luxe de 250 chambres et un hôtel à loft 3 étoiles luxe de 150 chambres. La gestion du complexe sera confiée à Marriott, premier groupe hôtelier mondial. Devant un tel investissement jamais réalisé au Sénégal et voire dans la sous-région, un projet d'exception s'imposait sur ce site d'exception. Nous n'avons point dérogé à cette exigence, quel qu'en soit le coût ou le temps nécessaire. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi 17 juillet 2024, Mimi Touré, candidate recalée par le parrainage, devenu superviseur de la coalition Diomaye Président, s'attaque vertement à ses anciens membres de parti lors de sa prise de parole. Elle a magnifié cette relation amicale qu'a évoquée le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, une relation qu'il a entretenue dans la cellule de Cap Manuel avec le leader du parti et actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Suivons également cet élément.
man li ma jaaxal mooy opposition bi benn programme lañ am xam naa nag ñaanlu nañ ci bu baax a baax mooy na Sonko ak Diomaye féewaloo boobu programme rek laa dégg ci ñoom parce que nag aussi dafa di tradition seen ca parti ba man APR laa ne woon APR dama fa ne woon amitié c'est un mot inconnu au dictionnaire de l'APR inconnu amut Moustapha xeex ba ca seen biir ca biir lay doon yow ka nga xam ne moo leen yilif mooy yónni diw ca télé ba demal nga attaqué wu am affaire noonu la ñuy dundee kon daf leen di jaaxal bu ñu gisee ñaar ñoo xam ne amitié leen lii war a mën a ànd mais nit ku baax sax boo fekkee ñuy ànd mais da nga leen di ñaanal jàmm loolu la rôle jullit waaye tous les jours seen seul programme ñoo nga cay dox di ca ñaanlu mooy nañ féewaloo waaye defe naa ne président ba tontu na leen président c'est le président premier ministre c'est le premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement les textes sont très clairs mais la ca gën sax mooy ñu doon ay xarit waaye ñoom xamuñu loolu parce que ku ci nekk nag am nga sa bés ca kër Macky Sall ku ci nekk faites le bilan 2012 ñamu àndaloon ak 2024 ba ñu ko forcé mu def kana fa des ña fa des sax ku ci nekk président ba jot na laa ëmbal sa pañe moo tax ña ca am fulla accéléré lañ ngaa cadence ba dem seen yoon ba muy dem tàgguwu leen ñun ñii ñoo ko bokk yem gis ca télé ba muy def nii moo njëkk a dem gan yi sax moom sax. Le respect de l'engagement pris par le gouvernement d'appuyer toutes les instances de décision de nomination et arrêt d'admission a été hautement salué par les syndicalistes qui se félicitent de leur première rencontre de promesses et d'engagement du ministère de l'Éducation nationale. Pour plus de détails, nous vous proposons également de suivre cet élément. Il y a comme instance soit appuyé dans les meilleurs délais. Il faut appuyer tout ce qu'il y a comme arrêté d'admission définitive, les actes de nomination des directeurs d'école ou autres chefs de service, mais également tout ce qui est lié au classement des lycées. Ce qui a été fait, l'engagement du 30 mai a été respecté, mais de la fort belle manière. Ce qui nous reste et ce que les syndicats ont dit, après cette félicité de cet engagement, c'est de renouveler et de rappeler au ministre de l'Éducation nationale qu'il y a encore d'autres questions qui, même si elles ne relèvent pas directement de son domaine, mais concerne effectivement sa gestion. Il s'agit particulièrement de la question des enseignants décisionnaires. Mais il s'agit également du déficit d'enseignants et que par rapport à ce déficit d'enseignants, il faut penser au modus operandi lié au recrutement. Quelles sont les niches, les viviers possibles sur lesquels il peut s'appuyer pour arriver à un recrutement conséquent, mais avec un profil qui peut être profitable au système. Donc la question du recrutement des enseignants, la question des décisionnaires, et tant d'autres questions, autant d'engagements, mais qui pour le ministre nécessitent une rencontre en présentiel de l'ensemble des acteurs, y compris les ministres chargés de prendre des décisions, l'éducation, la fonction publique, les finances. Et cet engagement, nous l'attendrons également à la réalisation pour que nous puissions évaluer ce qu'il a pris comme autre engagement, mais qu'en définitive, les vacances puissent servir de dégrossir toutes les difficultés et vraiment tout ce qui est lié à l'école sénégalaise en tant que problématique et que nous puissions, même en tant que syndicat, d'adresser la problématique liée à la nouvelle vision des autorités du ministère de l'Éducation nationale. Nous espérons y arriver et qu'à la rentrée prochaine, nous pourrons y entrer véritablement avec tout ce qu'il y a comme climat, un climat apaisé. C'est ce qui me fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.